Bienvenue sur la chaîne de Patricia Graillet, médium, chamane et thérapeute de l'âme. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Donc nous allons voir ce qu'est un recouvrement d'âme chamanique. Donc pour cela, nous allons voir si vraiment vous en avez besoin, comment savoir si vous avez besoin de faire un recouvrement d'âme, si vous avez des pertes d'âme. Nous allons voir tous ces petits détails dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour voir un peu ce qu'est un recouvrement d'âme et comment faire un soin chamanique. Comment savoir si ce soin est fait pour moi? Comment savoir si ce soin est fait pour vous? Si vous voulez vous débarrasser d'un mal-être plus ou moins diffus, si vous avez la sensation d'être éparpillé, si vous n'arrivez pas à développer votre potentiel, si vous êtes toujours épuisé sans souci de santé, si vous vous sentez prête à effacer certains symptômes chroniques inexpliqués, votre peur du manque, votre sentiment du vide, et bien plus encore, vous souffrez certainement d'une perte d'âme. Dans ce cas, ce soin chamanique est pour vous. Qu'est-ce vraiment le recouvrement d'âme? Le recouvrement d'âme est un des soins les plus importants dans tous les types de chamanisme. Son but est de restaurer l'intégrité de l'âme et de lui rendre sa complétude. On en parlera un peu plus loin pour approfondir un peu ce qu'est un recouvrement d'âme. Mais d'abord, nous allons voir pourquoi vous avez des pertes d'âme et ce qu'il faut faire pour les récupérer. C'est quoi la perte d'âme? Qu'est-ce que la perte d'âme? Dans le chamanisme, on considère la perte d'âme comme la cause principale des maladies. Au fil du temps, des traumas et des blessures, notre corps spirituel se fragmente et des parts de notre âme se perdent en laissant des espaces libres dans notre énergie. Cette perte d'âme peut avoir été provoquée dans cette vie présente ou dans une vie antérieure, par un traumatisme émotionnel ou physique, accident, abus, agression, une perte douloureuse, un divorce, un décès ou un événement qui paraît insignifiant mais qui a trait à un danger, une menace à l'intégrité ou à la vie, même s'il n'est pas perçu comme tel consciemment. C'est-à-dire que quand vous êtes agressé, votre âme se met en protection de défense. Et lui, pour ne pas souffrir, eh bien, pouf, il s'en va. Donc c'est juste une petite partie de votre âme qui se déconnecte et qui s'en va. Voilà, donc automatiquement, dès qu'on subit une agression, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente sur l'âme fragmentée, où j'explique ce que c'est. Et vraiment, vous verrez qu'on est tous concernés, sans exception. Nous avons tous des âmes fragmentées. Et mon but à moi, c'est de récupérer tous ces petits fragments d'âme. Quels sont les symptômes d'une perte d'âme? Alors, quels sont les symptômes d'une âme fragmentée? Bon, la liste est très longue, mais je vais faire court, je vais dire juste les symptômes les plus courants que je vois en consultation. Donc, le premier, vraiment qui est important, c'est qu'on ne se sent pas à sa place. Donc là, on ne sait pas du tout où on en est, donc on a le sentiment de ne pas être soi-même, on a peur de tout, donc c'est très classique, on se sent nul ou nul, on se sent inexistant, on a le sentiment d'être toujours bloqué, que rien n'avance dans notre vie, on a le sentiment d'être incomplet, qu'il nous manque une partie, qu'il nous manque quelque chose. Donc vous voyez, d'être toujours, on ne sait pas ce qui nous arrive. On se demande ce qu'on fait ici, quel est notre but, où on peut aller, parce que vraiment on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc on est toujours déçu de notre vie, parce qu'on la trouve nulle et rien n'avance, et on se voit comme un étranger. Voilà, ce sont pour moi, c'est ce que je vois en consultation, c'est les symptômes les plus courants. Voilà, on ne se sent pas à sa place, on n'existe pas, on se demande ce qu'on fait ici, quel est notre but. Voilà, on erre, voilà, on n'est pas du tout là. Pour moi, c'est ça un fragment d'âme.
Comment savoir si j'ai une perte d'âme? Comment savoir si vous avez une perte d'âme? Heureusement, notre âme nous envoie des signaux, ou plutôt la perte d'âme nous envoie des signes. Et il nous envoie des signes par la dépression, la difficulté à s'adapter, vous vous sentez déconnecté, vous vous sentez perdu ou incomplet, vous avez une énergie faible ou négative, vous avez des difficultés à être dans le présent, vous vous sentez indigne d'être aimé. Il y a beaucoup plus de messages que votre âme vous envoie, mais pour moi, je vous dis les principaux pour comprendre vraiment qu'il y a un souci chez vous et qu'il faut rassembler, récupérer tous ces petits fragments d'âme. C'est quoi le recouvrement d'âme? Alors, qu'est-ce que le recouvrement d'âme? Le recouvrement d'âme est un des soins les plus importants dans tous les types de chamanisme. Son but est de restaurer l'intégrité de l'âme ou de lui rendre sa complétude. Comme je dis toujours, la difficulté n'est pas de retrouver et de recouvrer les fragments d'âme perdus, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le retenir. Voilà. Donc il faut vraiment chercher le fragment, l'insuffler, le ramener dans votre âme afin qu'il reprenne sa place. Voilà. Ce recouvrement implique bien souvent des changements non négligeables. Donc vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez plus vous reproduire des situations de comportement avec les doutes, les peurs. Vous voyez, vous allez être entier. Voilà, le simple mot, c'est ça. Vous allez être entier après un recouvrement d'âme. Vous allez mieux vous sentir. Comment se déroule le soin? Comment se déroule le soin? Ma médiumnité me permet de recueillir les mémoires et autres informations émises de votre âme. Donc, je fais une consultation d'âme à âme. Je reçois les messages de votre âme, de vos guides. Donc c'est là que je vois exactement s'il y a des pertes d'âme, s'il y a des morceaux que je dois ramener. Donc je perçois, je transmets l'origine de chacune de fragmentations d'âme. Qu'elle date de cette vie ou d'une vie antérieure. Je regarde si elles sont d'origine karmique. Je vois exactement ce que je peux faire pour les ramener ici. Mais je suis toujours guidée par mes guides, par votre âme. Donc je ne suis pas seule lors de la consultation. Donc j'analyse et je regarde vraiment d'où vient la souffrance et qu'est-ce que je peux faire pour rétablir l'équilibre en vous. Patricia, dis-nous comment se déroule le soin. Alors, ma séance de recouvrement d'âme. Si c'est la première fois que nous nous rencontrons, nous aurons un bref échange pour déterminer si ce dont vous souffrez relève vraiment de la fragmentation d'âme. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas d'entrer dans les détails de vos traumatismes, car ma pratique chamanique me permet de ne pas être intrusive, pour ne pas réveiller de vieilles douleurs. Il se peut aussi que vous ayez volontairement refoulé certains souvenirs traumatisants, et il est donc inutile d'interroger votre mémoire. J'ai intégré ce travail de recouvrement d'âme dans mes accompagnements holistiques. Lorsque je suis en consultation, j'entre en communication avec votre âme. Donc c'est une consultation d'âme à âme. Et je demande à votre âme de connaître les traumas, tout ce qui vous bloque. Donc je demande à recevoir tous les messages. Voilà. Lorsque je vois des épreuves vraiment très traumatisantes, je n'en parle pas. Je ne fais pas revivre la mémoire, mais j'agis avec mes guides et vos guides afin de rétablir la lumière en vous. Durant cette séance, je peux être amenée à utiliser de nombreux outils en fonction de vos besoins et de mes ressentis. Donc je me sers de bols en cristal de roche, de bols thérapeutiques de cristal, je me sers de diapason et autres instruments sonores. Donc tous ces instruments viennent donc rééquilibrer en profondeur votre corps physique et vos corps subtils. Lors de mes séances chamaniques, le monde invisible et des animaux de pouvoir ou guérisseurs m'aident et m'accompagnent. Ils peuvent être très spectaculaires. Donc un jour, dans un soin, j'ai vu un ours. Au début, j'ai eu peur, je me dis c'est pas possible. Et puis, c'est un ours qui est venu m'aider à récupérer tous les fragments d'âme. Donc, vous voyez, c'était un animal. Au début, je me dis qu'est-ce que c'est?
Et je me dis, c'est un animal guérisseur, un animal de pouvoir. Donc j'ai vu un ours, ça peut être aussi un tigre, un puma, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, un cerf. Ah, c'est magnifique un cerf. Et là, dernièrement, j'ai vu une louve. Voilà. Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai vu comme animal? Ah oui, un phénix. Alors ça, c'était le tout premier soin que je faisais pour récupérer les fragments d'âme. Mais là, c'était un phénix, magnifique, mais vraiment enfin, il m'a énormément aidé. Et après, j'ai eu aussi des petits animaux, ils ne sont pas tous très gros. J'ai vu une libellule. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu un colibri. Et oui, j'ai vu aussi une chouette. Et elle avait 2 bébés chouettes, donc c'était vraiment très joli. Et ils m'ont aidé à ramener tous les fragments d'âme de la personne et à guérir tout ce qu'il y avait à guérir. Voilà. L'animal guérisseur qui vous convient lors de la séance se manifeste pour m'aider. Je ne le choisis pas. Il ne sera pas le même d'une séance à l'autre. Voilà. En fonction du traumatisme que vous avez, de ce qu'il y a à guérir, les guides spirituels, les animaux de pouvoir arrivent. Donc, parce que eux, ils savent vraiment ce qu'il y a à guérir. Ils savent ce qui a besoin d'être rétabli, ce qui a besoin d'être récupéré. Donc, le soin agit toujours sur ce qui est le plus urgent. C'est vrai que bon, si vous venez me voir parce que vous ne savez plus du tout où vous en êtes, vous ne savez plus du tout par quel côté commencer, peut-être que je ne vais pas travailler la mémoire qui bloque. Je vais regarder autre chose. C'est eux qui agissent. Voilà, le soin agit toujours sur ce qui est le plus urgent de traiter, sur ce qui est prioritaire pour rétablir votre bien-être. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, voilà, donc ils arrivent à ce moment-là. Et oui, et je pratique également les soins à distance. Donc, car la science a validé que l'énergie de la physique quantique n'est pas limitée dans l'espace et le temps. Voilà, donc mes soins sont tous aussi efficaces à distance qu'en présentiel. S'il te plaît Patricia, quels sont les bienfaits du soin? Après un recouvrement d'âme, on se sent entier, on se sent mieux, on se sent battant, on a plus de vitalité. Voilà ce qui est pour moi un recouvrement d'âme. Patricia, te voilà en soin. Avec tes bols de cristal. Les séances se font en présentiel et à distance. Prendre rendez-vous au 06 24 62 97 03. Cette séance de recouvrement d'âme chamanique vous permettra de vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin, de vos anciens schémas répétitifs, inconscients, et vous aidera pour votre développement personnel et spirituel. Si vous souhaitez rattraper vos fragments d'âme afin de retrouver votre entièreté et être pleinement ici et maintenant, vous pouvez réserver votre séance en visio ou en présentiel. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou à très bientôt dans une consultation. Bye bye, au revoir.